Ils ont amené le pouvoir central à contribuer à détruire l'avenir de notre génération ou de notre jeunesse. C'est-à-dire quand on pousse un président de la République à prendre les véhicules de 100 millions, de 200 millions, de 500 millions, d'1 milliard, donner à quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens. On pousse le président de la République à prendre des véhicules de 1 milliard, donner à quelqu'un qui pense à changer de camp du jour au lendemain, à dire de n'importe quoi. Qu'est-ce que la jeunesse va penser? Qu'il faut insulter pour avoir une voiture. Qu'est-ce que les jeunes politiques vont penser? Qu'il faut être manipulable, qu'il faut être dans la manipulation, dans le mensonge, dans le changement quotidien pour avoir une voiture, pour avoir le privilège de pouvoir. Tout ça là n'aide pas la construction de notre État, de notre jeune État. Parce que on n'a pas d'autres ressources si ce n'est pas les fils de la Guinée. Mais si vous voulez honorer les gens, si vous voulez donner du véhicule aux gens, si vous voulez mettre des moyens à la disposition des gens, donnez à des scientifiques pour qu'il y ait beaucoup de scientifiques. Donnez à des grands intellectuels qui sont en train de contribuer. Décorer des gens qui ont posé des actes dans le journalisme en matière des investigations pour qu'on ait de très bons journalistes. Donner à des meilleurs cadres qui ont fait des gestions sans problème pour que celui qui vient comme gérant demain dit que telle personne a été honorée, on lui a donné une maison, une voiture parce que dans sa gestion il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu de cela. Mais lorsque tu donnes à un politicien qui était avec Selou hier, qui insultait Alpha Condé, qui était avec Alpha Condé, qui insultait Selou, qui était avec l'opposition hier, qui insultait la mouvance, qui était avec les gens qui sont contre le pouvoir, qui insultaient le pouvoir, qui sont avec le pouvoir aujourd'hui, qui insultent ceux qui ne sont pas avec le pouvoir, vous leur donnez le véhicule. Qu'est-ce que les politiciens vont penser? Qu'il faut être comme lui? Qu'il faut être comme lui pour bénéficier de tous ces privilèges-là? Quand tu prends un artiste, quelqu'un qui doit chanter pour conseiller, il l'insulte. Et puis on prend une voiture, on lui donne. Celui qui va être un très bon musicien va penser qu'en Guinée, il faut insulter pour devenir un très bon musicien, pour bénéficier des véhicules. Moi, je pense qu'ils doivent éviter à l'État de jouer à la destruction de l'avenir de nos générations. Au contraire, l'État doit servir d'exemple pour construire non seulement la valeur de la jeunesse, mais il doit contribuer à l'éducation de notre jeunesse en donnant des cadeaux à ceux qui ont posé des actes dans le sens de développement, de conseil. Par exemple, tu prends un artiste qui chante pour le développement de l'éducation, qui chante pour les enseignants, qui chante pour le respect de la femme, tu lui donnes une voiture. Prochainement, celui qui va chanter pour la paix, pour qu'il y ait une voiture. Il ne va pas insulter. Il ne va pas insulter. Mais tu verras, la prochaine musique, c'est pour insulter et puis parler de général pour avoir une voiture. C'est-à-dire, tu insultes par là et puis tu dis, général, tu es le meilleur en insultant les autres pour avoir une voiture. Ça n'est pas bien. Moi, pour moi, je crois que je réfléchis. Hier, je demandais à ma femme, excusez-moi, j'ai dit les 20 dernières années, tu connais quelle personnalité en Guinée qui n'a pas été humiliée? J'ai dit, cela est dû à quoi? Je vous le jure, sur l'honneur, j'ai demandé à ma femme. C'est-à-dire les 20 dernières années, j'ai dit, quelle personnalité guinéenne que tu connais qui n'a pas été humiliée dans le pays là? J'ai dit, cela est dû à quoi? La question que j'ai posée à ma propre femme, c'est ce que je vous dis comme ça, hein. Tu sais ce qu'elle a trouvé? Elle dit, c'est la malédiction. C'est en mangeant le bien public, n'importe comment, que les gens se retrouvent dans cette situation. Donc pour moi, le bien public est sacré. Le bien public est sacré. Les gens doivent éviter à détruire leur avenir. Chacun de nous contribue à l'éducation de la jeunesse, bon ou mauvais. Parce que j'ai mes frères à moi. Lorsque ma manière de parler, ma manière d'agir, c'est ce qu'ils vont copier pour devenir comme moi. Maintenant, si toi aussi,
tu insultes, tu manipules, tu mens, tu n'as pas de dignité, tu ne respectes pas, tu n'as pas d'honneur. C'est dans ça que tu as eu la voiture. Celui qui t'aime va penser qu'il faut faire comme ça pour avoir une voiture. Donc, lui aussi, il va commencer à mentir, à bafouer son honneur, sa dignité pour chercher le véhicule ou de l'argent. Donc, pour moi, chacun de nous contribue à l'éducation, mais le principal acteur pour sauver la jeunesse, c'est l'État. L'État doit penser à décorer ceux qui ont vraiment posé des actes dans le droit chemin, que ceux qui insultent, ceux qui manipulent, ceux qui exposent leur dignité, ceux qui n'ont pas de valeur, ceux qui n'ont pas d'honneur. En toute honnêteté, l'État doit nous aider. Et vous donner une voiture de 600 millions à quelqu'un. Tandis qu'il y a encore des villages qui cherchent de l'eau à boire dans les marigots. Le fourrage à l'intérieur, c'est 30 millions. J'en ai fait beaucoup. Ça te fait 20 fourrages. Une voiture que tu viens de donner à quelqu'un qui a passé son temps à insulter les gens, ou son comportement est en train de rendre des enfants vailloux, délinquants, menteurs, manipulateurs. Les 20 fourrages là, tu envoies 20 vers le Fouta, 20 vers la Haute-Guinée. Les villages qui vont bénéficier de ça ne vont jamais t'abandonner. Ce n'est pas des routes de Conakry, hein. Ce n'est pas des routes de quartier de Conakry. Nos villages n'ont pas de route, ils n'ont pas de l'eau. Et ces véhicules-là, ils n'ont pas d'enseignants. Des enseignants ne sont pas payés, des contractuels ne sont pas employés. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de table-banc. Vendre ça. Essayez de donner de l'eau au village. Paye des enseignants. Mets des tables-bancs. Fais la route. Reprofiler les routes. Vous allez voir si ce n'est pas le peuple même qui va vous soutenir. Mais ce n'est pas ces gens-là. C'est-à-dire que les gens vont essayer de vous regarder, mais sans rien dire. Ils vont faire le tourisme après. Il n'y aura rien. Le vrai problème, c'est vrai. Vous êtes des journalistes d'investigation, vous connaissez ce pays. Le moment à venir, les politiques joueront leur rôle. Alpha Condé était tellement bien assise politiquement, parce que je ne connais pas une sous-préfecture où il n'y avait pas un cadre ressortissant. Mais pendant les élections, qu'est-ce que Alpha faisait? Chaque cadre dans son village pour préparer les élections. Je ne parle pas de toute la Guinée, mais là où nous nous sommes installés, c'est ceinturé, c'est sécurisé depuis le temps d'Alpha Condé. On attend seulement qu'ils engagent les élections et ils verront que soit vous coopérez, soit vous perdez la zone. C'est simple que ça.